Si toi aussi tu ne sais pas comment suivre ton ex à distance, tu es au bon endroit. Salut les BG, salut les BG de c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel espionnage. Dans cette vidéo, les meilleures astuces d'espionnage à connaître. By Troum Troum, encore une fois, est-ce une surprise? Pas du tout. Alors je dis ex, parce que forcément ça va parler à peu près à tout le monde. Et ça fait un peu rapport avec la précédente vidéo qui est sur les ex, comment tu vas bien souffrir par la vengeance de ton ex. Alors ça peut être ton ex, ça peut être ton ou ta partenaire, ça peut être ton ou ton ami, I ou IE, ça peut être n'importe qui. D'après, dans cette vidéo, donc apparemment, on va nous montrer des astuces d'espionnage que apparemment on ne connaîtrait pas. Alors qu'on connaît tout simplement mettre un AirPod dans le vêtement de la personne et ensuite on la suit à la trace. Je n'ai pas d'AirPod mais c'est la méthode la plus connue. Du coup, pour savoir quelle autre méthode vont nous faire crier comme des pucelles, on commence la vidéo. À la Si plage. une personne ne soupçonne pas qu'elle est suivie, ça veut dire que les espions font un super boulot. Oui, puisque l'été arrive. Allez. Un problème soudain est apparu dans la vie tranquille de Michael. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, bichon? À partir du moment où elle t'ignore, je pense que tu as en droit de te poser la question, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Puisque là, je crois, ça commence vraiment à bien faire, hein. Sa petite copine adorée, Emily, agit un peu bizarrement. Et voilà pourquoi. Il suffit de regarder son téléphone. Comment vont tes jambes, bébé? C'est un message très personnel, ça. Bah, surtout que tu vois qu'il n'y a qu'un seul message au début de la conversation, hein. Donc, c'est que vraiment, c'était prémédité, quoi. Il n'y a pas eu d'autres conversations avant, hein. Donc, osez pas nous dire que, oh, ben, elle entretient une relation depuis quelques jours avec quelqu'un. Ouais, bien sûr. La jalousie, c'est un sentiment terrible. Et un type jaloux est capable de tout. Même une fille jalouse, hein. Voici notre enquêtrice privée, Mademoiselle Molly. Holy moly! Bien sûr, on a besoin d'aide pour commencer. Un dossier avec des photos, par exemple. Ça me va? On peut commencer? Donc tu fournis des preuves à l'inspectrice vraiment très discrète. Donc, donc oui, on voit que oui, tu fournis une photo, mais on aimerait bien savoir ce qu'il y a d'autre comme information. Très certainement, voilà, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle n'aime pas, peut-être ses surnoms, sa scolarité, ou peut-être même le nom de ses ex aussi, je sais pas, les lieux qu'elle fréquente, les lieux qu'elle n'aime pas, la bière qu'elle aime bien boire, hein, les blondes, puisque pourquoi pas. Voilà à quoi ressemble le bureau d'espionnage chez le client. Eh ben... Mademoiselle Molly a tellement de boulot à faire. Donc voilà la cachette de Harry Potter. Donc là, elle a essayé de faire comme lui, hein. Et ensuite, je sais pas, donc tu vas avoir un gros et grand monsieur donc qui va débarquer, puis qui va... donc elle s'appelle Molly, puis qui va lui dire « Molly, tu es une espionne !» Non, genre hashtag choqué, hein. Maintenant, elle recherche un homme qu'elle a vu sur des images d'une caméra de surveillance. Ah bon? Maintenant, elle recherche un homme, un homme capable. Elle recherche un homme bien viril. Ah ouais, bichette, t'es comme Chati. Mademoiselle Molly quitte prudemment sa cachette. Ouais. Holy C'est un moly. super moment pour installer un micro Mais dans les affaires d'Emily. Bon, Et- ce sac fera pas l'affaire. d'accord. Mais les chaussures, pourquoi pas? Elle se trouve dans la maison de Michael et de l'autre là. Enfin, je me rappelle même plus de son prénom. Oula. Il suffit de retirer la talonnière Et de mettre un écouteur AirPod. sans fil dedans. Oui, On ferme mais le talon. t'as pas peur qu'en marchant, Impossible de trouver ce micro. ça fasse bam 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 et Bravo. que l'AirPod y pète? C'est l'heure d'y aller. Emily est là. Ah non, finalement, je vais pas prendre des talons aiguilles, finalement, je vais mettre des baskets. Elle enfile ses chaussures et prend son sac. Le Mhm. sujet quitte la maison dans une direction inconnue. Oui, mais là, tu Bien as ça. que, pour Mademoiselle Molly, elle sait où elle va. Bien, ouais. L'itinéraire d'Emily est sur l'écran de son ordi portable. Pendant ce temps, Michael maîtrise l'art du déguisement. Ouh là 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 là. Ne me dis pas cette phrase-là, puisque avec vous, le bouton d'exagération, voilà, il varie. Il est comme on va dire, un trisomique, hein. Quelle transformation! Oula!
ça se voit quand même que si t'es un mec, hein, donc je voudrais pas dire, mais alors là, pour te camoufler dans la foule, je pense que, alors, t'aurais fait ça dans les années 80, les gens, ou même, on va dire un policier, y aurait fait, bah alors monsieur, pourquoi vous êtes déguisé, hein? Et pourquoi vous êtes assis à côté d'une école? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors que là, maintenant, c'est, bah oui monsieur, enfin madame, mademoiselle, oui, vous êtes qui vous êtes, hein? Bonne journée, hein, vos papiers correspondent, hein, bonne journée. Et oui, c'est ça le changement de mentalité, hein. Émilie est juste là. L'air de rien, elle s'assoit sur le banc. À côté de Michael. C'est une excellente occasion pour écouter son appel. Ouais, bizarrement. Mais ça, c'était pas prévu. Hé bébé, pourquoi on sortirait pas ensemble? Avec cette perruque rose, fallait s'y attendre. Tu vas devoir sortir de ton personnage et montrer à ce type relou qui t'es vraiment. Oups. Bah voilà. Révélation prématurée. Tu fous en l'air ta couverture juste à côté de ta meuf. Voilà, le mec, vraiment, quand tu fais toc, ça résonne, hein, ça fait toc 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 toc. Émilie est impressionnée par le nouveau look de son amoureux. Pourquoi tu ne lui demandes tout simplement pas pourquoi elle a reçu un message disant comment vont tes jambes? Puisque si ça se trouve, on n'y a pas pensé, mais si ça se trouve, c'est un message de l'esthéticienne qui lui dit justement comment vont tes jambes. Sous-entendu, comment est-ce qu'elles vont après le rasage, enfin après l'épilation que tu as subie dernièrement. Voilà, ça, si ça se trouve, c'est ça. Hein. Et à mon avis, c'est tout sauf une meuf qui trompe son mec. Sous ta couverture nocturne, tu peux continuer tes activités d'espionnage. Ah oui, si tu fais une insomnie. Dans une plante en pot, apparaît un tube de colle Elmer. On va en mettre sur le pouce d'Émilie pendant qu'elle dort. Vous vous foutez de nous. Souffle un peu pour faire sécher la colle plus vite. Mais Et pourquoi? voilà, tu peux l'enlever. Pour prendre son empreinte. T'as sûrement deviné maintenant ce qu'on va faire. Prendre son empreinte et déverrouiller son téléphone. Ah, donc finalement, c'est pas toc 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 toc. Là, il y en a quand même un peu dans le ciboulot. La procédure de prise d'empreinte digitale est faite. Ce moulage en colle nous donne accès au smartphone d'Émilie. Puisque moi j'ai un téléphone justement qui reconnaît donc mon empreinte digitale. Mais il y a aussi le pouce. Le problème étant que si jamais elle a justement, prenons un exemple concret, si jamais elle a, tu vois, un vieux Samsung, enfin un vieux Samsung plutôt qui date des années 2007, 2017, 2018, je voudrais pas dire, mais tu vois la seule façon de le déverrouiller, voilà, il n'y a pas de disponibilité d'empreinte digitale, hein, puisque cette technologie n'en disposait pas à l'époque. Du coup, si jamais tu as donc son empreinte, mais qu'il faut qu'un code. Bichon, j'espère que tu connais le code. Et là, si tu connais pas le code, va pas me sortir un truc de médecin où tu mets des trucs dans tes oreilles et puis t'es là comme ça en train d'écouter. Alors, le code c'est 1, 2, 3, 4. Ok, je l'ai. Non, ça sert à rien. On va le déverrouiller et voir quel genre de vie elle mène sous le voile du secret. Oups. Le plus important, c'est de pas se laisser prendre sur le fait. Ah, Michael apprend à nouveau l'art du déguisement. il Et il vaudrait a mieux d'ailleurs pas. un sac sous son t-shirt. Quoi? Il contient une cravate, une ceinture, une laisse, tout ce qu'il faut pour un gentleman. Non mais surtout quand je vois la laisse, je me dis donc attends, le gentleman, en fait il se laisse promener en laisse, c'est ça? C'est ça que tu laisses nous sous-entendre? Moi je pensais qu'un gentleman il serait indépendant, qu'il serait gentil avec tout le monde, finalement, oui il est gentil mais que quand on le tient en laisse. Donc en fait c'est ça ce que je dois comprendre? Non. Tout d'abord, passe la laisse sous l'étiquette à l'intérieur de la cravate. Et fixe le mousqueton au bout de la laisse. Exemple concret, donc ça se situe sur ce téléphone. Tu as besoin de savoir ce qui se cache dans ce téléphone. Très certainement qu'il y a d'autres discussions au-dessus, donc à faire défiler. Donc le mieux, ça aurait été de s'arrêter avec l'empreinte digitale, histoire de déverrouiller, ou le code, histoire de déverrouiller le téléphone, et puis ensuite tu regardes, ah bah tiens, et peut-être tu vas découvrir l'identité de la personne. Et si tu as l'identité, tu as quand même, à partir de là, beaucoup de renseignements qui en disent long sur la personne. Donc à partir de ce moment-là,
Tu les donnes à ton inspectrice que tu payes en liquide, hein, et ensuite elle fait le reste. Waouh, on dirait vraiment James Bond. J'aurais plutôt dit Hitman, mais avec les On cheveux. voyage, mon amour. Emily monte dans la voiture. Et Michael attache le mousqueton à l'attelage. Mais quoi? Mais pourquoi tu veux te faire traîner au sol? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment peur pour toi, puisque là, t'es en train de nous dire que t'attaches le mousqueton qui est relié à la laisse, qui est relié à sa cravate. Donc si t'attaches le mousqueton à la voiture et que la voiture, elle part à 130 sur l'autoroute, toi tu vas être là comme ça. Tu vas avoir ta gueule complètement, mais arrachée par le bitume, hein. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, bichon? Il attrape un skateboard et il la suit. La laisse fait un excellent travail en tant que corde. Ah. Mais c'est super discret ça, dis-moi bichon, puisqu'il suffit qu'elle démarre, et puis, donc elle est là, elle regarde dans son rétroviseur, ah, puis là elle pile, pouah. Je te signale bichon que elle, contrairement à toi, elle a des freins. Si elle freine, bah tu seras bien dans la merde là. Là, si tu vas traverser les deux pare-brise arrière, pare-brise avant, hop, voilà. Tu vas finir ta face écrasée contre le bitume après avoir traversé les deux pare-brise. Bichon, explique-moi le mot discrétion alors que vous êtes dans un lieu public, dans la rue. Voilà, explique-moi le mot discrétion, hein, sans trembler des genoux et sans bégayer, s'il te plaît. Emily ne capte rien. T'es en train de me... Ah bah, si elle capte rien, c'est qu'elle est vraiment neuneu, hein. Donc c'est plutôt elle qui... Là où, quand tu toques, ça fait toc 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 toc. La caméra, elle est au-dessus du toit, donc je voudrais pas dire, mais t'as vu comment il est grand? Si elle regarde dans le rétro, là, comme ça, elle voit, tiens, il y a quelqu'un qui s'est accroché à mon pare-choc. Bah tiens, bah je vais freiner comme une conne. Boum. Et puis lui, bah... dans le pare-choc. Et puis ta copine, hop, elle repart. Et donc toi, ensuite, à un moment donné, ta gueule contre le bitume, là, comme ça. Emily est plus préoccupée par le choix d'une nouvelle tenue. Sous l'œil vigilant de l'agent Molly, bien sûr. Et pendant qu'Emily parcourt les cintres, la détective privée sort discrètement son téléphone. De son sac banane. T'as vu ça? Molly utilise des bras factices pour se déguiser. Où est mon téléphone? Où est ma vie? Comment ça? Entre les mains de l'agent Molly, évidemment. Putain, j'ai eu peur. J'ai vu un truc long sortir, je me suis dit, non, ils ont quand même pas osé montrer ça. Et heureusement, car mes yeux ont vu ça. Mais heureusement, c'est pas ça. Mais malgré ses efforts pour contrer la reconnaissance faciale, ça marche pas. Est-ce que ton client ne te donnerait pas l'empreinte digitale qu'il a faite? Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Comme ça, tu peux voir les discussions et puis te dire, alors, qu'est-ce qu'elle prend? Une crêpe au sucre. Tiens donc, elle a une relation avec une crêpe au sucre. En plus, avec un sucre roux. Oh! Les lunettes ne fonctionnent pas. Mais tu peux utiliser une photo. Ça a marché. Je suis Oh, pas il y sûr. a tellement de trucs intéressants là-dedans. Pas sûr que ça marche. Waouh. L'agent Molly envoie l'information à Michael. Chut. Et donc? Quelqu'un arrive, cache-toi. Voici Emily, et elle est vraiment bouleversée. Mon téléphone a été volé. Mon téléphone a été volé. Vite, il faut que j'appelle la police pour leur dire que mon portable a été volé. Oui, ce portable-là a été volé. Attends, je vais composer le numéro. Alors 17 si je me souviens bien. Allô? La police? Oui, on m'a volé mon téléphone. Peut-être qu'au moins à la plage, Emily peut faire une pause de ce harcèlement insensé. Faire une pause de ce harcèlement insensé si elle était seulement au courant qu'elle était harcelée, si elle était consciente qu'elle était harcelée tout simplement, alors que là, elle fait sa meilleure life. L'œil de Moscou n'est pas loin. Oh, La Big Brother is détective Molly watching you. s'installe aussi dans le sable. On dirait que quelque chose perturbe Emily. Ça doit être la distance entre elle et cet étrange inconnu. Qui diminue peu à peu. D'abord, elle est derrière elle. Ensuite, elle est à côté d'elle. T'es en train de me dire que la prochaine étape... Enfin, t'es quand même pas en train de me dire que la prochaine étape, elle est là, comme ça. Donc, elle ferme les yeux. Puis ensuite, quand elle les rouvre, limite, son visage, il sera là, comme ça. Salut, beauté. T'es quand même pas en train de me dire ça, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Rien, je suis venu faire votre connaissance. Avec un rire bien gras. La détective Molly continue son investigation.
Oui, mais Tout ce qu'elle a à faire, c'est de gonfler une bouée elle peut rester là. pour qu'elle puisse la suivre. Pitié. Heureusement que c'est une bouée. Heureusement que c'est une bouée, puisque vous voyez un peu les robes qui partent vraiment, vraiment comme si c'était pour délimiter ta zone personnelle, quoi. Michael est là avec un Lui aussi. Mais putain, bichon. Je suis désolé, mais imagine, ta meuf te surprend donc avec l'inspectrice. Qui c'est qui va être dans la merde? La Chavetti. Si t'as rien à te reprocher, t'inquiète pas que ta meuf, elle va trouver quelque chose à te reprocher, hein, justement. Tu passes beaucoup de temps avec cette inspectrice, hein. Mais il est temps de passer à l'action décisive. Voilà. Michael s'arme d'une caméra cachée. Il faut la cacher dans la chambre, mais où? L'aquarium conviendra parfaitement. Retire la maison décorative qui est dedans. Tu veux donc cacher une caméra dans ta chambre. Enfin, dans la chambre. Bon voilà, je pense que la plupart des gens auront compris que peut-être que ce soir, tu veux faire justement du sale avec ta copine. Et ensuite, dès que c'est fini, hop, c'est bon, tu mets sur YouPorn du coup. Et ensuite, tu perces. Jusqu'à présent, rien d'intéressant. C'est Elle pas prend la con, ouais. télécommande de la télé, elle lance une sorte de chaîne de fitness, et Putain, non mais j'ai eu peur. Heureusement que c'est du fitness, hein. Donc t'es en train de me dire que là, donc elle est à quatre pattes sur son lit, et donc d'un mouvement involontaire mais brusque, elle va taper son meilleur coup de pied dans l'aquarium. C'est ça? Bah, je vois les choses venir, hein. bah alors, où est l'action? Les images de la caméra sont spectaculaires, bien sûr, mais c'est pas ce que Michael s'attendait à voir. Oh, Emily va rencontrer quelqu'un. On va voir qui c'est. L'esthéticienne? Ah ah, c'est sa coach de sport. Oh, mais quel échec épique. Voilà. C'est donc elle qui s'intéressait aux jambes d'Emily. Les filles parlaient juste de leurs muscles. Et j'ai inventé toute une histoire. Voilà. La loose totale. Mais tu dois quand même payer les services de la détective. 500 000. T'as aimé nos histoires d'espionnage? Quoi? Laquelle de ces astuces t'a le plus surpris? Dis-nous tout dans tes commentaires. Je suis Et pas sûr assure-toi qu'elle de devait me liker cette vidéo. surprendre, hein. Abonne-toi à notre chaîne. Non! Non, je vais pas m'abonner. Car comme le dirait un grand sage de mon époque, mes couilles! Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que c'était sûr en fait! C'était sûr qu'elle le trompait pas! Pourquoi? Bah c'était tout sauf une tromperie, voilà. Donc j'avais émis l'hypothèse que c'était une esthéticienne. Bon, finalement, c'était une prof de sport, de Zumba, de tout ce que tu veux. Donc, finalement, bah, j'avais raison depuis le début. Est-ce que ça valait le coup de dépenser tous ses efforts et tout son argent juste pour découvrir que... Ah, mais elle m'est fidèle! Ah bah, je me suis trompé. Je pense qu'il valait mieux poser la question directement à ta meuf et voir ses réactions faciales. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h. C'est un rendez-vous et surtout, n'oubliez pas de ne jamais être à découvert. Puisque sinon, ta cible, eh ben, elle saura que t'es là et l'opération sera complètement foirée, James Bond. Bordel de merde! Hein, on se souvient tous, hein? Salut, beauté. Ah, ciao, saluté.